Bonne fête des Pâques à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler sur le 20 révélations puissantes sur le sang de Jésus-Christ pendant cette période de Pâques, dans cette vidéo exclusive. J'espère que vous allez plonger avec moi dans une exploration spirituelle profonde qui va vous guider à travers les significations sacrées et les bénédictions du sang précieux de notre Seigneur. Et j'espère que vous n'allez pas manquer cette opportunité unique d'enrichir votre foi et de vivre une expérience spirituelle inoubliable pendant cette période sainte. Vous devez savoir que la Pâque, c'est la fête qui est liée au sang. Oui, bien sûr, la Pâque, c'est la fête liée au sang. Sans le sang, il n'y a pas de Pâque. Regardons le texte biblique dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 13. Le chapitre 12 de l'Exode c'est un chapitre qui parle de l'instauration de la Pâque dans l'Ancien Testament. Il est dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang, c'est le signe de la Pâque. Sans le sang, il n'y a pas de salut. Et ce qui vous sauve, ce n'est pas votre comportement, c'est le sang qui est sur la porte. Alors, j'aimerais premièrement, avant de vous amener dans cette exploration de bénédiction, le 20 révélations puissantes sur le sang de Jésus, essayez d'abord de comprendre c'est quoi le sang. Parce que c'est indispensable que nous puissions essayer de comprendre qu'est-ce que le sang veut dire dans la Bible pour que nous puissions avoir le principe de la Pâque. La première fois qu'il est mention du sang, c'est dans Genèse chapitre 4, le verset 10. Et lorsque pour la première fois on parle du sang dans la Bible, on nous montre que le sang a une voix. Le sang parle. Genèse 4, 10 dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc nous comprenons que dans la Bible, le sang n'est pas un simple liquide. C'est une dimension spirituelle de l'être. Parce que le sang a la capacité de parler. Maintenant, le mot sang en hébreu, c'est dam. C'est important que vous puissiez comprendre l'étymologie du terme sang dans la Bible. Le mot sang en hébreu, c'est dam. Et c'est ce mot dam qui est la racine de Adam. Donc, Adam vient de dam, qui veut dire sang. C'est quoi la signification de dam? Dam veut dire la porte vers la vie ou vers la destruction. Vous allez voir que le sang est au centre de la vie. Parce que quand vous retirez le liquide sanguin dans le corps, l'homme meurt. Et au travers le sang, l'homme peut être infecté. Lorsque les infections ou les maladies touchent la dimension du sang, on va parler de septicémie et c'est la mort assurée. Donc le sang, c'est la porte de la vie ou la porte de la mort. C'est ça la signification du mot sang. Pourquoi est-ce que le sang est indispensable? Parce que, le sang est le seul liquide capable de laver l'homme du péché. Oui, c'est le seul liquide capable de laver l'homme du péché. J'aimerais laisser les Écritures parler. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 22. On dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Vous voyez que le sang est le seul liquide capable de purifier. Sans le sang, il n'y a pas de purification. Maintenant, tout est dans la subtilité de la langue hébraïque. Le mot « dam » duquel
tire la signification sang est composé de 2 lettres. La lettre Dalet et la lettre Mem. La lettre Mem en hébreu veut dire l'eau. C'est de cette lettre que vient le mot Maïm qui signifie l'eau. Et en Swahili, on parle de Maï. Pour ceux-là qui parlent le Swahili, Maï, c'est un mot qui vient de l'hébreu Maïm qui signifie l'eau. Or, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 26, il est dit ceci dans la parole du Seigneur, que nous sommes sanctifiés par l'eau. C'est que c'est l'eau qui nous sanctifie. Or, sur le plan spirituel, qu'est-ce que l'eau? C'est tout simplement le sang. Alors, je pense que j'ai essayé de donner quand même des éléments indispensables par rapport au sang. Deuxième révélation, le mot argent, c'est le pluriel du sang en hébreu. Daïm. Le mot sang en hébreu, c'est dam et argent en hébreu, c'est daïm. Alors, nous allons voir plus tard la relation entre le sang et l'argent. J'espère que vous aimez ces genres de vidéos, révélations. Si vous aimez, partagez, likez. Alors, j'aimerais, avant de clôturer cette première partie, révéler quelque chose. Lorsque nous prenons le livre de Exode, regardez dans le livre de Exode chapitre 12, à partir du verset 22. Le sang va être appliqué sur 3 endroits. Pourquoi? Nous allons répondre. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez, voulais-je dire, dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, le sang était appliqué sur combien de portes et sur combien d'endroits? 3 endroits. Les linteaux et les 2 poteaux. Ça, c'est une autre signification très profonde. Mais permettez-moi de m'arrêter d'abord. Pourquoi est-ce que les sangs devait s'appliquer sur ces 3 endroits? Comprenez, le sang, c'est pour le salut. Le sang, c'est le signe qui permet à l'homme d'être sauvé de la destruction. C'est que le sang résout un problème pour lequel l'homme était exposé. Et c'est quoi ce problème? C'est un problème à 3 dimensions. C'est que l'homme possède 3 problèmes majeurs dans sa vie pour être sauvé. C'est la raison pour laquelle on devait appliquer le sang sur ces 3 endroits. Le linteau représente votre connexion avec les dessus, le ciel. Ça représente votre relation avec Dieu. Le premier problème avec l'homme, c'est la séparation par rapport à Dieu. C'est que l'homme avait un problème. Quel est le problème? Lorsque l'homme a péché, il était séparé avec Dieu. Ésaïe chapitre 59, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Maintenant, le sang vient résoudre le problème de votre séparation avec Dieu à cause de vos péchés. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est parce que le sang a coulé que Christ a pourvu pour votre pardon. De cette manière, vous êtes réconciliés, reconnectés à votre Dieu. Le deuxième problème de l'homme après son péché, c'est la culpabilité. La culpabilité de s'être égaré. Lisons le livre de
Hébreux chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est que le sang a le travail de purifier votre conscience. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui est sauvé, qui est passé par le travail du sang, ne peut pas être dans la culpabilité, ne peut pas vivre dans cette dimension où sa conscience le condamne. Christ a résolu le problème de votre conscience. Et le troisième problème, c'est la victoire. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, vous devez être dans la joie, parce que le sang vous donne la victoire sur votre accusateur, le diable. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à partager cette vidéo exclusive pendant cette période de Pâques. Nous allons rentrer pour parler sur les 20 révélations puissantes sur le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.